notre pays, la RDC Congo, aujourd'hui où on célèbre le 30e anniversaire de la journée de la liberté de la presse, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons fait des pas, des géants, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles nous sommes encore en recul. La liberté, oui, ça a évolué. On a évolué parce qu'on voit le nombre des médias, on voit le nombre des gens qui sont dans ce secteur, mais en même temps, il existe encore ce qu'on peut appeler le non-respect des principes qui font que les médias ne jouent pas encore comme il se doit le rôle que la société attendait. C'est d'être plus professionnel, puisque la liberté va ensemble avec le respect de l'éthique, de la morale. Si on ne respecte pas déjà les principes éthiques, si on ne respecte pas la déontologie, c'est vraiment difficile d'avoir une presse libre et indépendante, alors que c'est ça notre souhait. Parler de la liberté de presse aujourd'hui, c'est parler en même temps de la conscience des journalistes dans leur métier. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de progrès. Les États se sont ouverts et quelques États sont ouverts et ont laissé un espace où doit se développer la liberté de presse. En même temps, la presse elle-même, elle ne s'est pas donné les moyens de sa maturité. Aujourd'hui, la plupart des violations de cette liberté de presse est due à deux facteurs. D'abord, c'est vrai, l'intolérance et la pression de l'État, des forces de sécurité qui ne tolèrent pas que les journalistes accèdent à certaines informations parce que nous n'avons pas la loi sur l'accès à l'information. Mais la deuxième chose, c'est le non-respect par les journalistes eux-mêmes de leur propre code de déontologie et de l'éthique professionnelle. Nous sommes donc au cœur d'un défi, d'un paradoxe où les journalistes se plaignent de ce qu'ils n'ont pas totalement maîtrisé et l'État se plaint de ce qu'il n'a pas totalement compris. C'est une liberté qui est en réalité une responsabilité. Alors, la liberté de presse dans notre pays s'avance, parfois à reculons, parce que ceux qui doivent la garder, la protéger, ne la connaissent pas, et ceux qui doivent en bénéficier ne savent pas, malheureusement, l'exercer. Au niveau de la loi, la dépénalisation du délit de presse, il y a au niveau de la loi la promulgation rapide de la loi sur l'accès à l'information, mais il y a aussi les statuts du journaliste. L'accès dans ces métiers, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Tant qu'on n'aura pas défini les statuts du journaliste, eh bien, ce sera un métier où n'importe qui peut s'improviser et forcément, n'étant pas au courant des règles des jeux, il va se faire harponner et on va dire que l'État est en train de primer la presse. Donc les trois choses sont importantes. La presse est au cœur du pouvoir, elle est au cœur de la société, elle est au cœur de la vie quotidienne des citoyens. La presse fait partie de la vie des citoyens au quotidien. Donc elle a une place prépondérante, que ce soit en RDC ou ailleurs. Donc il y a lieu qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous puissions nous battre pour adapter le cadre légal, les lois, parce qu'aujourd'hui, la loi qui nous régit lie les délits de presse, leur peine au code pénal livre 2. Donc ce qui fait qu'il y a un problème d'emprisonnement. Mais nous espérons qu'avec un ministre issu de nos rangs, nous espérons qu'avec un ministre qui connaît nos conditions, qui a nagé dans nos marécages, il saura nous sortir de ces bourbiers.